L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes, locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, dans la ville, il y a la pression. Ça va pas, monsieur le président ? Et la répression. Bonjour, entretien de contrôle de police. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. La Réunion. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont de pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Jack ! La justice sociale, la famille, la patrie, la sécurité des uns et des autres. Jack ! Il faut renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière. Le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Oh mon Dieu. Du coup, Sibeth Ndiaye, elle a tweeté le mec est dead ou pas ? Jacques Chirac est mort. Putain, mais on s'en fout, c'est tellement pas une lutte sociale. Jeudi 26 septembre, le syndicat de police Alliance manifestait bruyamment devant le siège de la France Insoumise à Paris. On parle donc du syndicat qui est né le jour de l'élection de Chirac en 95. Voici le nom du successeur de François Mitterrand. Jacques Chirac, élu président de la République. On parle donc du même syndicat qui est pour le permis de port d'armes des policiers en dehors du service. Le même syndicat qui explique que certains manifestants se conduisent comme, je cite, des sous-humains. Donc on parle de ce syndicat, du coup. Hein. Les forces de police étaient très en colère, car quelques jours plus tôt, Jean-Luc Mélenchon avait dit ceci à un groupe de gilets jaunes. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Et je ne fais pas différence entre Jean-Luc Mélenchon et n'importe qui met en cause l'honneur et la probité de la police. Et aujourd'hui, je commence à demander à Jean-Luc Mélenchon des excuses. Jean-Luc Mélenchon est considéré comme irresponsable pénalement, auquel cas il va falloir qu'il aille se soigner. Benoît Barré. Alors le problème de la société, il n'y a pas de problème de la société, il y a des problèmes avec certaines personnes qui veulent effectivement s'affranchir de la société. Ça effectivement. J'arrive. Lorsqu'on parle de violence policière, on ne peut pas accepter ce terme-là. Les policiers utilisent simplement la force publique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans la majeure partie des manifestations, ça se passe mal, il y a toujours des violences commises par d'autres personnes qui veulent s'en prendre à la démocratie. Les policiers sont simplement là pour faire en sorte que la démocratie soit tenue, tout simplement. Clémentine Autain est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mon point de vue est qu'aujourd'hui, on est devant un problème, c'est que quand on manifeste en France, on est face à un dispositif... Des barbares. Non, face à un dispositif policier qui n'est pas approprié. Il y avait, pour la manifestation climat, vous le savez, des gaz lacrymaux absolument partout, même des touristes qui passaient ont été éberlués de voir ça. Vous savez qu'il y a... Il y avait aussi des black blocs dans la manifestation climat. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des gardes à vue préventives. Parlant des interpelles préventives, où est-ce qu'on en est du sujet sur les 3 jeunes Allemands qui ont été interpellés pendant le G7 ? Je veux dire qu'ils ont été arrêtés 4 jours avant le début du G7. Et ils voulaient, comme on l'a dit, aller en Espagne pour les vacances. Mais à la place, ils ont été arrêtés par l'État français pour un motif vague. La police, les services secrets et l'administration allemande, ils ont tous transmis des listes d'activistes de gauche à la France pour ce sommet. C'est à cause de ces listes que nos 3 amis ont été arrêtés. Leur arrestation est donc issue d'un jugement politique fondé sur des listes transmises par l'Allemagne. Cela veut dire aussi que l'État français a arrêté 3 jeunes qui partaient simplement en vacances pour appliquer des mesures de sécurité exagérées et rendre toute arrestation justifiée par ces listes. En tant que mère, je voudrais aussi dire que dans un état de droit, je suis très déçue. Je pensais que mon fils, voyageant dans l'espace européen étranger, serait en sécurité. Et je n'ai jamais calculé ou imaginé qu'en partant en Espagne, il serait arrêté en France, alors qu'il n'a rien fait de mal.
Cette répression des mouvements avant, pendant et après les manifestations inquiète jusque dans les rangs des écolos. Ils ont raison d'être inquiets quand tu vois les chiffres des interpellations, surtout des gardes à vue du mouvement Gilets jaunes. On est à plus de 10 000 là. Donc je suis Élodie Nas, porte-parole de Action non violente COP21. La journée a été très longue. Elle a commencé ce matin à 9h avec une volonté de rassemblement avec des gilets jaunes, des syndicats, des militants du mouvement climat, des ONG environnementales, etc. À Madeleine. Un rassemblement qui avait été déclaré en préfecture mais qui a été interdit par la préfecture de police. Cette journée a continué avec cette marche pour le climat qui a commencé avec des prises de parole à 13h30 à Place de Montrestan à Luxembourg. La manif a démarré et puis aux alentours de 14h45, la tête de cortège a été la cible de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogènes. Quelques jours après la manif climat là justement, c'est le même Mélenchon qui a expliqué que y a eu sur cette manif climat où il a plu des lacrymos littéralement sur la manif, et bien qu'en fait c'était la seule manif climat qui avait été réprimée dans le monde. Maître Arié Halimi. Le gouvernement se cherche sa stratégie la plus efficace. Et c'est dans ce cadre-là que les bornes de la légalité sont franchies par les autorités. David Dufresne. Le plus grand déni, la phrase la plus importante, c'est celle de Macron qui répond à une gilet jaune justement, en disant le mot violence policière, c'est inadmissible, ça n'existe pas dans un état de droit. Et en fait, quand il nous dit ça, il nous dit on ne peut même pas énoncer de problème. Et pourquoi ? Parce que ne pas pouvoir énoncer, c'est ne pas pouvoir dénoncer. Donc M. Mélenchon, son discours, il dit ce qu'il veut, ça le regarde, mais nous ne sommes pas d'accord. En fait, le problème avec ces initiatives d'Alliance Police Nationale, qui est un syndicat parmi d'autres, c'est qu'ils débordent de leur cadre syndical en allant manifester devant des partis politiques. Là, clairement, ils dépassent leur cadre. Mercredi 2 octobre prochain, une marche intersyndicale va battre le pavé à Paris. Ça va pas du tout être la même chanson. Il y aura la police nationale, la scientifique et même peut-être la municipale. Tout comme la grève RATP d'il y a 2 semaines, c'est la première fois depuis 10 ans que les syndicats manifestent tous ensemble. Appel général de TN Unité SGP Police à tous les postes fixes et mobiles. Vu la situation actuelle, vu la dégradation des conditions de travail, du manque d'effectifs, du manque de matériel, vu le malaise, le mal-être des policiers, vu le nombre de suicides insupportables, vu le manque de considération de notre administration, il y a lieu de vous diriger mercredi 2 octobre sur Paris à 12h30 pour une marche de la colère policière. Cette espèce de discours haineux anti-police, on ne peut plus l'accepter, simplement. Il n'y a pas de violence policière pour vous ? Les violences policières telles qu'elles sont décrites, très clairement non. Si vous voulez les policiers, amicalement, rentrez chez vous. M. Macron m'a envoyé un SMS en disant « Rentrez chez vous !» Il y a donc 3 sujets pour le corps professionnel policier. La question des suicides, les retraites et la nouvelle loi sur la sécurité intérieure. Merci beaucoup et tous mes vœux de réussite et de bonheur, notamment pour les jeunes filles. L'hebdo-parleur, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez tous nos reportages sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de podcast. Allez, salut! Allez,